Vous écoutez Dans les coulisses de la ville de Bidart, un podcast en immersion dans les services municipaux de la ville de Bidart. Je m'appelle Marthe, je travaille pour NDBD et à l'hiver 2022, je me suis rendue à Bidart à l'invitation du directeur général des services de la ville. C'est dans cette charmante commune de la Côte Basque que je suis partie à la rencontre des agents communaux sur leur lieu de travail. Ma mission ? Mieux comprendre leur quotidien pour les aider à améliorer le fonctionnement des services pour les agents et les usagers. Après des ateliers de travail, j'ai proposé aux agents qui le souhaitaient de s'attarder quelques instants devant mon micro pour poursuivre les échanges. Et là, dans la salle de pause du centre technique municipal, au cœur de l'EHPAD, à l'école, ou encore dans la très jolie salle des mariages de la mairie, j'ai attrapé au vol le témoignage d'un sens aiguisé du service public, l'amour du travail bien fait, quelques alertes, et aussi, je dois bien l'avouer, des témoignages qui m'ont touchée. Mais commençons par le commencement, petit patchwork de ce qui motive les agents de Bidart au quotidien. La cohésion d'équipe et mon travail en particulier, et de travailler pour les Bidartards, et de leur apporter un service qui leur est dû sans que forcément ils le sachent. Bien-être, satisfaction du travail. L'engagement professionnel, le plaisir de se retrouver en équipe et de rendre service aux gens. La volonté de bien faire, déjà. Pour moi, apporter nos connaissances aux enfants, c'est quelque chose qui est très valorisant et qui est une grosse source de motivation. Alors moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'aller à la maternelle pour travailler les petits. Pourquoi ? Parce que je les adore. Alors moi, c'est le fait de permettre aux jeunes de passer des bonnes vacances avec nous, de donner du sens à nos actions, par le biais aussi de l'aide aux devoirs, permettre à certains jeunes de sortir de situations un petit peu compliquées. Voilà, c'est important pour moi d'être engagé auprès des jeunes. Je suis fière d'aller travailler avec les enfants, travailler avec eux, surtout les tout petits. La reconnaissance et puis le sentiment de faire avancer des choses, faire avancer des projets, d'être un rouage relativement important dans l'avancée de ce qu'on fait. Les valeurs qui me motivent, ça concerne le travail en lui-même déjà, c'est-à-dire au sein des espaces verts, de bien faire son travail, que lorsqu'on s'en va, on laisse... Comme on dit chez nous, on laisse le chantier propre, que les arbres soient bien taillés, les pelouses tendues, les massifs désherbés, que le travail techniquement lui-même soit bien fait. Alors, retravailler les enfants et les actions éducatives, c'est ce qui me motive le plus. Le travail avec mon binôme, avec cette ambiance qui est très apaisante et sereine. Travailler avec les personnes âgées ou les personnes handicapées, il faut être humain, il faut avoir un cœur pour moi. Continuons. Si votre service était un animal, un plat, un sport, quel serait-il ? J'ai soumis les agents à l'exercice du portrait chinois pour parler autrement des services de Bidart. En voici un extrait. Le côté diversifié qu'il peut y avoir dans la garniture d'une pizza, je pense que par rapport aux personnalités, aux différents profils, aux différentes expériences passées de chacun, et qui se rassemblent quand même d'une manière arrondie en plus. Moi, un sport, la pelote basque, parce qu'on travaille en équipe sans l'être, parce que on est une équipe officiellement, mais officieusement on travaille individuellement, donc des tâches à respecter, mais la personne qui ne finit pas sa tâche, il y a toujours quelqu'un à côté qui prendra la suite. Un animal peut-être ? Moi je dirais le chat, le côté autonome du chat, et le côté quand même bienveillant que peut avoir le chat, le côté un peu déstressant, un peu câlin. Et on peut sortir les griffes aussi, quand il y a besoin. J'ai poursuivi ma petite enquête sur l'image que se font les agents de l'administration Bidartar, mais aussi sur l'image qu'ils pensent renvoyer aux habitants. Je la trouve motivée et motivante, je la trouve crédible et je la trouve plaisante. La sympathie, la générosité et la joie de vivre. Les agents de Bidart sont joyeux ? Oui quand même, oui. Vous trouvez que la relation à l'usager se passe bien en général ? Oui, parce qu'en fait, souvent ils trouvent une personne positive devant eux. Et c'est ça qui est important, même s'ils arrivent avec beaucoup de colère,
Du coup, ils se retrouvent avec un agent qui, en fait, essaye de trouver des solutions. Là où on est très serviable, en fait. On a des agents parfaits. J'ai ensuite demandé aux agents quels mots-clés leur viendraient spontanément à l'esprit pour parler de leur action. Voici une sélection de ceux qui ont le plus retenu mon attention. Si vous deviez choisir 3 mots, 3 adjectifs pour décrire le service entretien à Bidart, ce serait quoi ? Hygiène, rigueur, patience. En fait, c'est le rapport avec l'humain, surtout en premier, la relation avec l'humain, l'intégrité. Moi j'aurais dit collaboration, cohésion d'équipe, plus celle avec des bénéficiaires, celle des fois avec la famille. Non, je disais du coup, à contrario, il y a aussi la résilience, qui est le fait de prendre ce recul, d'accepter les choses et de pouvoir, sur lesquelles on ne peut pas avoir de prise, les accepter pour pouvoir avancer sur ce qu'on peut changer ou on peut agir. Surtout dans notre métier où par exemple la mort, on n'a pas de prise dessus. Donc, Le respect, l'engagement, ça c'est des valeurs, c'est la moindre des choses. Le respect. Savoir écouter. Pour moi, peut-être la principale, c'est la loyauté. Parce que de la loyauté découle la confiance. Voilà, s'il n'y a pas de loyauté, je trouve que ça ne fonctionne pas, quoi. Moi, ça serait l'entraide. La patience aussi. Il faut être patient, c'est quand même un service à l'animation. C'est travailler avec des enfants, beaucoup d'enfants. Donc il y a la patience. Trop d'enfants maintenant. Il faut beaucoup de patience. La richesse, l'humain, l'implication, le professionnalisme de tous les agents. L'amour. Convivialité, je pense. Respect. Solidarité. Adaptabilité. Plaisir. Polyvalence. On est prêt aussi à faire tout ce qui nous paraît faisable. Si peut-être une valeur à dégager, ce serait l'adaptabilité. Je pense que la question de la valeur est une question complexe. Les valeurs, justement, parlons-en. C'est une question que l'on se pose peu, et ce podcast était l'occasion de s'y arrêter. Nous passons une grande partie de nos journées au travail. Si vivre en accord avec ses valeurs personnelles dans son foyer est essentiel pour s'y sentir bien, pourquoi faudrait-il déroger à cette règle dès lors que l'on passe la porte de sa collectivité ? Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir un travail dans lequel vous pouvez être en adéquation avec les valeurs que vous portez dans votre vie en général ? Oui, totalement, parce que c'est important de donner du sens à sa vie, et si on peut le faire au travers de son travail, je trouve que c'est encore plus riche. L'écoute, l'entraide, la solidarité et la transversalité sont très importantes pour moi. Travailler seul dans un coin, je ne peux pas. Il faut que je travaille beaucoup avec mes collègues, avec qui je m'entends très bien, et avec les autres services. D'avoir un travail dans lequel je me reconnais, dans lequel les valeurs que je porte également se dupliquent, de cerner le pourquoi de la mission par rapport à ces valeurs-ci, et puis parallèlement l'intérêt et la concrétisation des valeurs des missions en action pour devenir palpables, tangibles et concrètes. Trouver du sens dans son travail est également crucial pour la plupart des agents interrogés. Avancer en même temps que l'évolution de la société et essayer d'être tout le temps en adéquation avec l'évolution de la société et celle de Bidart notamment. Donc pour vous, c'est très important d'avoir du sens dans votre travail. Exactement, il faut qu'il y ait du sens. Des projets qui, je reprends le terme utilisé, qui font sens par rapport à une vision, une perception personnelle en tant que citoyen, et puis du coup en tant qu'acteur, entre guillemets, acteur comme agent communal, j'entends. Revenons une minute à ce qui motive les agents que j'ai rencontrés. Une idée forte est souvent revenue, apporter sa pierre au service public. Tendez l'oreille. Alors moi, ce qui me porte le plus, c'est le sens du service public. C'est-à-dire que ce qui est le plus important pour moi au quotidien et qui va me motiver dans mon quotidien de travail, c'est de répondre aux administrés et leur apporter un environnement le meilleur possible et le plus en adéquation avec les techniques du quotidien, avec ce qui se fait de nos jours. L'idée, c'est d'évoluer dans nos démarches de travail, de s'adapter à la demande des administrés au quotidien.
c'est pas le service public, c'est travailler pour ma mairie, pour mon village, pour ma ville. Service public pour tous les administrés à la même enseigne. On est là pour ça à la base. Donner de l'attention à chacun. Aussi juste un peu d'écoute. Un peu trop parfois, moi d'ailleurs, on le dit souvent. Mais un petit peu d'écoute, un peu d'attention. Parce qu'il y a plein de gens qui se sentent soit à l'écart. Il suffit d'un voisin à l'autre d'écouter les deux et hop, les voisins se parlent à nouveau. Enfin, c'est faire une cohésion sociale, relationnelle. C'est quoi le sens du service public pour vous ? C'est un contrat social. C'est un échange de quelque chose. L'aide à la personne. C'est le plus important en fait, c'est le premier. C'est quand même le sens de la mission en premier, donc c'est le service public. Donc c'est rendre un service aux administrés. La priorité c'est celle-là, clairement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le service public ? Accueillir au mieux les usagers, les enfants dans la collectivité, qui se sentent bien. Beaucoup de bienveillance et être à proximité aussi avec les familles. Les agents m'ont beaucoup parlé de leur bonheur à travailler ensemble. Partout où je suis allée, on a longtemps évoqué l'esprit d'équipe et la bonne ambiance. L'esprit d'équipe, c'est ce que j'ai trouvé ici à Bidart. Il y a un réel esprit d'équipe et on peut compter sur les autres. C'est ce que j'aime beaucoup ici. Ce qui est important pour vous dans la relation avec vos collègues ? La confiance, l'engagement, le fait que mon avis soit pris en compte. Le travail d'équipe, la cohésion d'équipe, la bonne entente, l'ambiance, ça c'est la première chose. Moi, ça serait la solidarité et l'entraide dans l'équipe, qu'on s'entend tous bien et c'est la première motivation que j'ai en venant au travail. Pour vous, la solidarité au travail, c'est une valeur importante ? Oui. Au-delà du fait que j'aime mon métier, c'est que j'aime mes collègues en fait. J'adore arriver le matin à 9h. Voilà, ouais. Non, mais j'arriverai au travail avec des collègues avec qui je m'entends pas, avec des collègues avec qui je viendrai pas avec la même motivation, le même engouement, le même... Oui, voilà, déjà s'entendre avec ses collègues, même si on ne peut pas être copain avec tout le monde, ça c'est certain. S'entendre avec ses collègues, s'entendre avec sa hiérarchie aussi, même si ça ne peut pas être rose tous les jours. J'aime bien le travail d'équipe, mais avec une certaine forme de cohésion. Alors on a souvent une lecture verticale aujourd'hui de l'organisation du travail. Je ne suis pas spécialement pro-schéma holocratique, mais d'être dans une idée de partage et de co-construction, ça veut dire que tout le monde a un petit peu un rôle à jouer avec sa place, même si à un moment il faut prendre des décisions. Et là, suivant la position des uns et des autres, il y en a un qui sera en capacité d'acter quand soit c'est bancal, soit parce qu'il faut réellement décider à un moment donné. Et après, petit à petit, au travail, on devient tous un peu aussi des amis. Ça, c'est important pour le travail. Au fait, qu'est-ce que ça change une équipe solidaire ? C'est-à-dire qu'on peut discuter de tout avec tout le monde, que ce soit avec les directeurs ou le reste de l'équipe. Si on a des projets ou des problèmes, on peut en parler à tout le monde et on est tous en capacité, entre guillemets, à répondre aux questions des uns des autres. L'esprit d'équipe, oui, c'est important parce que... Au quotidien, si on ne travaille pas tous ensemble, nous, agents des services techniques, on ne peut pas répondre aux besoins. C'est vraiment un travail interservice et en équipe qui va faire en sorte qu'on va être en mesure d'effectuer les tâches qui sont demandées. Une autre question m'intéressait beaucoup. Quel rapport les agents entretiennent-ils avec le travail en général ? Quelle place prend le travail dans leur vie ? Pour moi, je ne considère pas mon travail comme un travail. Et je prends beaucoup de plaisir à mettre en place des choses avec les jeunes. Voilà, c'est un tout qui fait qu'on se sente bien. Pour moi, c'est un but, c'est une finalité, se sentir bien. On ne peut pas être heureux tous les jours, c'est un travail. Il y en a qui veulent s'épanouir au travail. Pour moi, oui, c'est bien de s'épanouir. Je ne suis pas sûr qu'on doive forcément s'épanouir, ça reste un travail. On doit être heureux quand on fait ses loisirs ou à la maison, mais un travail, ça demande forcément un effort. On se doit de s'y sentir bien, je pense. Quand le travail est conçu comme un moyen d'épanouissement, alors le sentiment que l'on est reconnu dans son travail est essentiel pour s'y sentir bien. De nombreux agents m'en ont parlé. Pour vous, la reconnaissance, c'est quoi ? Ça se matérialise par quoi ? Par un merci. Merci. Moi, c'est merci, c'est bravo, mais c'est aussi peut-être parfois dire quand ça va pas d'ailleurs, parce que ça permet aussi de progresser, et donc j'ai rien contre les reproches. Et ce qui est le plus valorisant aussi pour moi, c'est d'avoir les remerciements des administrés quand ils sont satisfaits du service qu'on a pu leur rendre. C'est important la reconnaissance pour vous ?
Oui, parce qu'au quotidien, on est souvent sollicité par les administrés justement parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont des demandes supplémentaires. On a souvent des demandes négatives. On est sollicité justement parce qu'ils ont des problèmes dans leur quotidien de voirie, d'aménagement du domaine public. Et de temps en temps, on a des gens qui nous rappellent pour nous remercier. C'est ça qui est aussi au quotidien fait plaisir, et on se rend compte que oui, il y a des gens aussi qui sont satisfaits du travail accompli. Et si pouvoir donner son avis sur le fonctionnement des services participait au sentiment d'être reconnu justement ? En quoi le recueil de l'avis des agents pourrait-il changer les choses ? Voici une partie de la réponse. Pour pouvoir permettre de trouver des fois les meilleures options pour faire évoluer positivement le service. Je pense que chaque personne a des idées différentes qui peuvent permettre au service d'évoluer de manière positive et donc il faut essayer d'aller chercher le meilleur dans chacun d'entre nous pour pouvoir avoir une dynamique collective intéressante. Mais je pourrais éventuellement apporter des idées de par des expériences personnelles, notamment ce dont j'ai parlé pour l'inclusion des enfants qui sont différents dans l'école. Et ce qui serait une richesse aussi pour la commune, de pouvoir donner l'exemple à d'autres départements en créant des classes Ulysse dans les maternelles et l'école élémentaire et aider ces enfants. J'étais aussi curieuse de savoir ce qui fait, au cours d'une carrière, que l'on change d'emploi. J'espérais ainsi dénicher en creux quelques valeurs professionnelles fondamentales partagées par les agents de la ville. Pour vous, dans une vie professionnelle passée ou dans une vie professionnelle future, quels seraient les problèmes qui feraient que vous auriez envie de partir, de démissionner ? Je dirais la considération. Il y a certaines personnes qui nous traitent un peu pas très bien, quoi. Qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'on quitte un emploi pour vous ? Moi, c'est un peu compliqué. Le trop plein, je pense. Mais ouais, je pense. Ou quand on fait arrive remonter, à bout, voilà, on arrive à bout, on fait remonter des problèmes et en fait, on voit qu'au bout de 3, 5 ou 10 ans, rien ne change en fait. Et du coup, là, je pense que... Et la routine. Et la routine du métier. C'est là où c'est trop et on peut plus en fait. Et je pense qu'on n'est même plus en capacité de... Enfin, nous, dans notre métier d'animation, de pouvoir donner aux enfants... d'effectuer certaines tâches, c'est des fois impossible. C'est ça. Opportunité. L'évolution, oui. Ce qui me pousserait à changer d'employeur, à partir de ma commune, ce serait que j'ai de mauvais rapports avec ma hiérarchie. Dans ces cas-là, forcément, j'aurais envie de travailler dans une autre commune. Ou alors avec mes collègues, voilà, que tous les jours je vienne travailler avec la boule au ventre. Et là, forcément, dans ces cas-là, il vaut mieux partir. Et c'est le sentiment d'un travail non accompli ou plus précisément que ce qui a été fait ne convient pas. Je pense que ce serait sans doute le manque de respect ou de me demander de faire des choses dans lesquelles je ne crois pas. Le travail tous les jours ne me plaise plus en fait. Donc c'est de bien passer les journées de travail, d'y aller avec envie et de revenir avec envie. S'il n'y a plus ça se passe pas bien. Donc aujourd'hui, l'envie, vous l'avez ? Oui. Tout est neuf pour moi. Que je sois en contradiction, soit avec la vision ou la ligne de ce qui me serait imposé, parce que je ne m'y retrouve pas justement en termes de valeur et que pour moi ça n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens, je préfère m'échapper. Si en fait les tâches sont vraiment trop redondantes, qu'on n'a pas la possibilité d'évoluer professionnellement vers des postes hiérarchiques un peu plus intéressants. Tout ce qui est manque de considération, puis l'entente, dialogue, s'il y a un dialogue inexistant ou autre, ça ne vaut pas le coup de rester dans un job où on n'est pas écouté ou pas entendu et pas considéré. Le fait de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Et je trouve que c'est très important pour avoir plaisir à venir travailler, d'être reconnu au-delà de nos responsables directs. Comme ça associe la volonté de vouloir bien travailler, de donner un service de qualité parce qu'on se sent reconnu, apprécié, puis aussi il y a une preuve comme quoi on a une valeur et que voilà, ça oui, oui. C'est important.
À Bidart, on est souvent citoyen de la ville en plus d'être l'un de ses agents. Plusieurs de celles et ceux que j'ai rencontrés confient leurs enfants ou leurs aînés à leurs collègues de la crèche, de l'école, de la cantine, des services d'aide à domicile avant de partir occuper leur propre poste à la mairie, au centre technique municipal ou encore à l'EHPAD. Je travaille à la mairie, mais je suis également bidartard, donc je me mets facilement à la place des bidartards. Quand on vit dans une commune, on est satisfait de voir que les rues sont propres, que les espaces verts sont bien entretenus, que comme tout administré, j'ai aussi mes enfants à l'école, je peux être amené à aller à la mairie, donc je suis des deux côtés de la barrière en même temps. Autant j'y travaille que quand ma journée est finie, je vis dans ma commune. Donc forcément, j'ai un regard qui est partagé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Que je me sens bien à Bidart. C'était super. Ouais, voilà. Vous pouvez la voir, votre émission sur France C'est 2. vrai, non. J'ai essayé de ne pas mettre trop l'accent, mais voilà. Ainsi se termine mon petit voyage dans les services de Bidart. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je vous aime. Merci à la police municipale, à tous les agents des espaces verts, de la voirie, des bâtiments, du CCAS, du service d'aide à domicile, de la cuisine centrale, aux agents d'entretien, aux ATSEM, aux agentes de l'EHPAD, aux animateurs périscolaires, aux agents de l'office de tourisme, de la jeunesse, du patrimoine, de la culture, à celles et ceux des différents services supports de la mairie qui se sont arrêtés devant mon micro.